Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment je vais modifier cette chemise. Donc voilà, c'était la chemise de mon pépé et elle commence un peu à se faire vieille. Voilà, comme vous pouvez le voir là, donc c'était au niveau des boutons. Donc je les ai déjà enlevés, mais voilà, ça a fait des trous. Enfin, elle commence un peu à se déchirer, mais j'adore le tissu, il est vraiment hyper doux. Voilà, on sent qu'il y a du vécu. Mais enfin, je l'aime vraiment beaucoup et voilà, enfin, j'y tiens énormément et je n'ai pas du tout envie de la jeter. Je vais faire un petit haut avec un petit short. Si j'ai assez de tissu, je vais faire un petit chouchou et un triangle dans les cheveux. Donc voilà, c'est parti. Alors dans un premier temps, j'ai pris ma chemise et en fait, je l'ai complètement déstructurée, on va dire. Enfin, j'ai tout décousu. Donc voilà, là on a le dos, les manches que j'ai complètement ouvertes. Voilà, les deux manches, le devant et mon deuxième devant est ici. Voilà, j'ai fait tout ça pour bien avoir tout le tissu que je vais pouvoir utiliser. C'est pour ça que j'ai décousu et je n'ai pas coupé. Après, si vous pensez avoir assez de matière, vous pouvez couper directement. Donc une fois que vous avez tout décousu ou tout coupé, peu importe, découdre ça prend ça prend pas mal de temps, donc voilà, si vous avez un peu la flemme, découper ça ira plus vite. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va passer aux patrons. Donc là c'est des patrons que j'ai fait sans patron Burda, ou voilà, c'est moi qui les ai fait. Je vais vous montrer comment les faire et après on va passer à la couture. Voilà, donc là vous avez votre mannequin ou vous avez vous tout simplement. Donc moi mon mannequin n'est pas à ma taille, donc du coup je l'ai fait directement sur moi, mais si votre mannequin est à votre taille, c'est l'idéal. Vous allez mesurer votre devant parce qu'en fait votre devant est plus avancé que le dos. Donc moi je dis toujours qu'il y a à peu près 3 cm de différence. Donc en mesurant votre tour du dessous de poitrine, donc par exemple là le tour fait 75 cm, je le divise par 2, ce qui nous fait 37,5. Du coup en fait au dos on va enlever 3 cm et à l'avant on va rajouter 3 cm. Donc 40,5 pour le devant. Voilà. Donc 40,5 vous le divisez encore par 2 pour obtenir juste notre moitié. C'est ce qui va nous donner la longueur en fait du bas. Donc dans un premier temps vous pouvez tracer une première ligne. Voilà ce qui va nous faire le bas. Et vous pouvez tracer aussi voilà, pour avoir des petits repères, un angle droit de chaque côté. Pour le milieu, ce qu'on va faire, c'est que en fait je vais le replier comme ceci pour créer en fait une boutonnière un peu plus solide, vu que les deux bouts vont être séparés. Et voilà, pour que ce soit un peu plus solide. Donc logiquement le milieu s'arrête ici. Et en fait vous allez rajouter 1,5 cm. Voilà, pour donner ce pli. Pour savoir la hauteur de notre devant, rien de plus simple. Vous allez mesurer tout simplement là où vous voulez que votre milieu s'arrête. Donc voilà, donc moi il va s'arrêter à peu près ici il me semble. Et vous le mesurez, soit vous le voulez long, soit très court. Enfin vous mesurez la taille où vous voulez qu'il s'arrête. Donc prenez bien, voilà. Si jamais vous pouvez utiliser un soutien-gorge, vous le mettez, vous voyez où ça s'arrête. Soit vous voulez qu'il s'arrête plus haut que le soutien-gorge, soit plus bas, vous voulez un grand décolleté, ou voilà, pareil. Voilà, une fois le milieu terminé, on va passer au côté. Donc, vous allez tracer la même hauteur ici et ici.
Et seulement là, ça nous fait 5 cm sur le côté. Vu que la poitrine ne va pas jusqu'à notre dessous de bras, elle s'avance un petit peu. Du coup, j'ai mis 5 cm et j'ai relevé de 5 cm. Donc vous avez déjà votre base. Voilà, vous reprenez la mesure du milieu, vous rajoutez 5 cm, 5 cm et vous arrêtez là. De ce côté, vous tracez ici et vous avez 1,5 cm pour le milieu, pour le milieu de la poitrine. Ensuite, pour la courbe, vous allez mesurer la largeur entre pointe des seins. Donc là, ça fait à peu près 20 cm. Vous la divisez par 2. Vous prenez, par exemple, là j'avais 10 cm. Et la distance au milieu à 10 cm, vous tracez un petit point. En fait, ce qui va nous donner le bas de votre poitrine. Puis, quand vous avez mesuré votre milieu, vous vous êtes créé une ligne imaginaire. Voilà, donc par exemple, moi j'ai mis un jeans taille haute que j'ai mesuré. Du coup, j'ai mesuré voilà, jusqu'à mon jeans. Et je sais que le jeans va être ma ligne où mon haut va s'arrêter. Donc je peux reprendre, admettons là il y a la taille, donc là où le jeans s'arrête. Et je reprends jusqu'en dessous de ma poitrine. Voilà, donc ça va être à peu près 11 cm, on va dire. Et là où vous avez tracé donc votre petit repère juste avant, vous tracez, donc moi c'était moins parce que je veux le faire un peu plus court, donc 10 cm. Donc j'ai mesuré où je voulais qu'il s'arrête et vous tracez un petit repère ici et ensuite vous tracez votre courbe. Voilà. Mais pour l'arrondi, vous coupez préalablement, voilà, pas trop échancré. Et vous reprenez un soutien-gorge que vous avez chez vous et vous placez votre patron sur le soutien-gorge et du coup ça va vous faire votre ligne. Voilà, solution plus simple. Voilà, donc dans un premier temps votre patron est fini. Donc moi je n'ai pas les valeurs de couture. Si vous voulez rajouter les valeurs de couture, voilà, vous faites 1 cm partout. Ensuite nous allons passer au dos. Donc rien de plus simple, vous reprenez la longueur que vous avez tracée préalablement pour le devant, donc sur le côté, et en fait vous allez tout simplement reprendre la mesure du côté et tracer voilà un rectangle. Et pour la largeur du dos, vous reprenez ce que vous avez mesuré avant, donc la moitié moins les 3 cm que vous avez rajouté sur le devant et que vous enlevez sur le dos. Vous le divisez par 2 et vous obtenez votre milieu dos. Donc là il y aura notre pli du tissu et voilà, ça forme tout simplement un rectangle. N'oubliez pas de rajouter les valeurs de couture ou d'y penser quand vous découpez le tissu, mais ne pas rajouter de valeur de couture ici. Notez bien milieu dos pour vous souvenir. Moi je note toujours tout pour ne rien oublier. Ensuite nous allons passer à la poitrine. Donc voilà, ça a l'air énorme, mais voilà, ça dépendra de votre poitrine. Vous aviez votre patron et là où le patron s'arrête, ici et ici, vous prenez la mesure, ce qui va nous donner en fait la profondeur de votre poitrine. Donc voilà, vous tracez une ligne. Voilà, par exemple là c'était donc je prends le milieu jusqu'au côté, ça fait une vingtaine de centimètres. Donc je trace une ligne de 20 cm. Je mets un point au milieu.
puis vous allez faire la même chose pour l'horizontale, non, la verticale, pardon. Là où vous voulez que votre tissu monte à la fin du tissu, donc 14. Et après, en fait, vous allez tracer, vous allez relier en fait les points. Donc là, vous avez votre croix et en fait, vous reliez tout simplement. Ça va vous faire un espèce d'ovale. Et ce que moi j'ai fait, c'est qu'il s'arrête normalement comme ça. Et je l'ai remonté de 5 cm. Vu que sur le côté, ça remonte de 5 cm, je l'ai repris 5 cm. Et voilà, c'est assez grand. Et ensuite, en fait, on va le froncer. Vous allez voir, ça va être sympa. Les bretelles, je les ai pas faites, mais voilà, il n'y a pas forcément besoin de patron pour faire les bretelles. Donc voilà, on va passer à la découpe du tissu. Voilà, donc là j'ai tous mes éléments. Donc je vais commencer par assembler les côtés. Voilà, toujours endroit sur endroit. Côté, tac, je pique. Tac, voilà, ça ce sera un premier temps. Et en même temps, je vais piquer pour faire des fronces pour mon haut. Pour réaliser des fronces, vous allez prendre le point le plus grand. Donc moi c'est le 6, je le mets entre le 6 et le 5. Vous tirez un peu les fils pour pas que ce soit ras. Et vous piquez à 5 mm. Vous levez et vous tirez pour laisser un peu de fil dépassé. Donc moi ce que je fais, au bout je fais un nœud. Voilà, je fais un nœud assez proche ici. Et ensuite ce qu'on va faire, on va prendre un fil et on va tirer tout simplement. Voilà. Et du coup ça va former vos fronces. Donc vous les faites comme bon vous semble. Moi j'en fais pas trop ici et j'en fais plus en dessous de la poitrine. Donc voilà, vous faites. Et du coup en fait après ça va donner le bonnet. Voilà. Vous faites pareil avec la deuxième. Voilà, donc une fois que vous avez cousu vos deux, ce qu'on va faire c'est qu'on va froncer cette partie. Voilà, donc le haut. Donc on va reprendre la même méthode, donc on va piquer ici et on va froncer. Les bretelles, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre deux cordelettes, on va dire, qu'on va nouer ensemble au niveau de l'épaule, du dessus de l'épaule. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que ça c'était le col à la base et du coup je l'ai complètement ouvert et du coup je vais faire mes petites bretelles avec. Dans un premier temps je vais les assembler ensemble. Voilà, on va le faire directement. Voilà, donc dans un premier temps, on les a assemblés ensemble. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les replier. Et là, ce que je vais faire au bout, en fait, je vais partir en biais
pour que quand, comme ça on le retourne, et ben ça fasse une petite pointe, ça va faire bien plus joli. Voilà, donc vous avez ça, on va couper le surplus comme d'habitude. Hop. Et on va retourner. Voilà, du coup, une fois que vous avez retourné et repassé vos bretelles, on va pouvoir les fixer. Donc là, vous pouvez l'essayer. Et pour voir à quel niveau vous voulez mettre votre bretelle. Donc vous l'insérez entre les deux couches, entre les deux matières de tissu. Voilà. Voilà, dans le dos, vous faites la même chose. Donc moi, je les ai déjà placés. Et du coup, là, on va piquer. Sortez bien vos bretelles pour pas les piquer dans la couture. Voilà, et là maintenant on va pouvoir piquer tout le tour. Au niveau du côté, on va laisser une ouverture, donc on va faire un point d'arrêt. Point d'arrêt également. Et on continue. Et voilà, je l'ai retourné, j'ai fermé mon ouverture à la main, j'ai fait une petite boutonnière, j'ai mis les petits boutons et voilà les petites bretelles. Dans le dos, j'ai fait un petit croisillon, je trouvais ça assez sympa. Et voilà. Voilà, alors là on se retrouve pour le petit short. Du coup je vais faire un short avec une taille élastique. Voilà, parce que j'ai pas forcément assez de tissu pour pouvoir faire un short avec des poches, une zippette, tout ça. Je le ferai à un autre moment avec un autre short où j'ai une autre idée. Voilà, donc j'ai décidé de faire un short avec un élastique. Donc ça c'est un patron Burda que voilà, j'ai trouvé sur internet. J'ai pris en taille, donc j'ai découpé taille M. Et vu qu'on veut le faire passer sans fermeture, il va falloir mesurer votre tour de hanche et avoir les mêmes mesures en haut. Donc par exemple moi c'est 100 mon tour de hanche. Donc je vais mesurer mon dos qui va aller à 28, puis mon devant. Donc je prends 28, je garde la mesure et je vais mesurer avec ça pour éviter de faire des calculs. Voilà. Donc là ça va jusqu'à 58, puis
Voilà, donc ça va jusqu'à 116. Donc voilà, c'est suffisant pour que ça passe. Rajoutez quand même un peu de marge si votre tour de taille, je ne sais pas, fait 115, mettez plutôt 120 ou un peu plus. De toute façon, ça va être élastique, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc moi j'ai déjà découpé mes patrons Burda, donc c'est très simple, vous en trouvez sur internet. Vous tapez short patron Burda. Une fois que vous avez trouvé vos patrons Burda, etc., j'ai déjà découpé mes patrons, voilà, donc c'était un peu compliqué de trouver bien les bons emplacements pour ne pas perdre de tissu et que tout rentre dedans. Si vous travaillez avec un tissu à plat, donc par exemple comme ceci, donc il n'y a pas de doublure, faites bien attention à mettre. Si par exemple moi je n'ai pas pu le doubler, donc faire comme ceci, et poser mon patron, couper mes deux épaisseurs en même temps, j'ai dû les travailler sur un tissu à plat. Du coup j'ai posé mon premier patron comme ça, tac, j'ai tracé, et ensuite si vous le décalez et vous le replacez dans le même sens, en fait vous allez avoir les deux pièces exactement pareilles. Donc n'oubliez pas de le retourner et de découper. C'est très important parce que sinon, si vous n'avez pas énormément de tissu, donc moi j'avais pas énormément de tissu, voilà, si j'avais fait l'erreur de ne pas retourner mon patron, bah c'était foutu, je pouvais pas faire de short, quoi. Donc faites bien attention à ça. Voilà, donc j'ai déjà découpé mon devant et mon dos. Donc là, on va commencer à assembler. On va prendre un dos et un devant qu'on va assembler premièrement sur le côté. Donc les côtés, tac, ici, côté et côté, tac. Voilà, donc là j'ai assemblé mon côté et j'ai directement assemblé l'intérieur de l'entrejambe. Donc voilà, ça donne ceci. Et ensuite, vous allez prendre l'autre jambe que vous allez retourner, donc mettre à l'endroit. Si vous voulez, vous pouvez avant ça repasser les côtés pour qu'il y ait des belles, que ce soit net et que ce soit des beaux côtés. Une fois repassé, vous le retournez pour qu'il soit sur l'endroit. Et en fait, on va le passer à l'intérieur pour que la matière soit endroit contre endroit. Et là, voilà, vous allez tout simplement mettre l'entrejambe sur l'entrejambe. Le dos va aller avec le dos. Tac. Et le devant avec le devant. Et après, vous allez tout simplement coudre. Tac. Tout le long. Voilà. Et après, vous le retournez et c'est fini. Et on va mettre l'élastique. Alors là, on se retrouve avec notre short presque fini. Moi, ce que j'ai fait, j'ai rajouté une bande parce que je le trouvais pas assez haut. Donc si vous voulez faire comme ça, si votre short n'est pas assez haut quand vous le retournez, si vous le trouvez pas assez haut pour... Voilà, si vous le trouvez pas assez haut, vous pouvez rajouter une bande. Donc vous prenez la longueur du tour de taille et vous faites une bande. Moi je l'ai faite de 5 cm. Ensuite vous allez prendre un élastique. Donc moi j'ai déjà fermé. Vous prenez un élastique, vous prenez votre tour de taille, voilà, pour que ce soit un peu serré. Vous coupez et vous le cousez comme ça. Voilà, pour que ça tienne. Une fois ça préparé, vous pouvez laisser comme ça votre tissu. La couture, là où j'ai mis l'élastique, va aller au dos. Et je vais juste remplier comme ça et je vais coudre tout le long. Voilà. Et à chaque fois que vous avez cousu, vous pouvez soit vous tendez l'élastique
ou soit en fait à chaque fois vous tirez et là ça va se froncer, et pour que comme ça à chaque fois votre partie que vous êtes en train de coudre elle soit bien à plat. Voilà, donc je vais faire ça et après on va passer au bas. Voilà, donc là j'ai mis l'élastique, donc ça donne ça. J'ai mis une petite poche sur le côté. Voilà, donc c'était la poche en fait de la chemise, donc je l'ai simplement rajouté sur le côté. J'ai du coup fait un petit ourlet. Donc j'ai vraiment voulu tout utiliser comme tissu. Donc voilà ce qui me reste comme chute. Donc franchement c'est vraiment pas grand chose. Voilà, donc j'ai fait un petit ourlet. Avec les chutes j'ai également fait un petit chouchou. Voilà. Et j'ai fait un bandana. Voilà, tout simplement. Donc je trouve ça super sympa. Voilà, il n'est pas doublé et du coup en fait vous avez toutes les chutes que j'avais, que j'ai assemblées. Voilà. Donc si vous voulez pour le chouchou, je pense que je ferai une petite vidéo, voilà, très simple pour faire un chouchou. Et pour le bandana, c'est vraiment très simple. Si vous avez un tissu, vous prenez un angle droit ici au bout et vous mesurez, normalement c'est à peu près 50 cm. Moi j'ai pris un peu plus pour que ce soit vraiment long à ce niveau là. J'ai mis 2 ou 3 cm de plus, donc j'ai fait 53, angle droit 53, et après vous reliez tout simplement. Si vous avez envie de faire un carré, voilà, vous prenez vous continuez pour en faire un carré comme ça, après vous pouvez le plier. Moi voilà, j'avais pas assez de tissu comme vous pouvez le voir, hein. Donc j'ai tout simplement fait un triangle. Voilà, je trouve ça super sympa d'avoir les empiècements. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse avec des petites photos, voilà, de l'ensemble, du chouchou et du triangle. N'hésitez pas à faire un petit tour sur mon compte Insta. Voilà, je vous le mets en bas de l'image. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi tout. Voilà, je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.